Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes cadeaux de Noël. Bon, en parlant de mes cadeaux, c'est pas forcément que les miens, c'est ceux qui vont rentrer dans la collection de la Sonemco Show. Parce qu'ils vont nous servir pour les événements potentiels qui vont arriver en 2022. D'ailleurs, on a toujours un événement à Fécamp qui s'arrête demain, je crois, le 30 décembre, voilà, à Fécamp. Donc voilà. Je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai reçu. Déjà, des petits Starlink. Voilà, des petits Starlink qui vont compléter la collection qu'on a, qui est plutôt pas mal. Donc ça, techniquement, c'est du petit nose, hein, mais bon, c'est le Papa Noël, évidemment, hein, qui a ramené tout ça. Un petit jeu PC, voilà, avec plein de petits jeux en mode space, conquête, bref, il y a même un Dracula dedans. Il y a un flipper, donc c'est plutôt stylé. Tout est complet, et par contre, le truc qui est vachement cool, c'est qu'il y a, attention... il y a l'ancien logo de Game One. Donc ça c'est plutôt marrant, c'est plutôt rigolo. Des petits cadeaux que je me suis fait à moi-même. Franchement je suis trop content. C'est des petits cadeaux que je suis allé un petit peu acheter pour moi chez Matos M Game. Voilà, donc on va commencer avec Bruce Lee. Voilà, Bruce Lee, je suis trop content. En plus c'est une exclusivité sur Xbox première du nom. Il est complet et ultra complet puisque j'ai dit à Sylvain, mec, c'est bizarre, il y a 2 fois le même jeu en fait dedans. Il y a 2 jeux dans le jeu, donc c'est bizarre. Mais il m'a dit non, bah garde les 2, hein, ça te servira pour le jouable ou autre. Donc potentiellement je pourrais vous mettre Bruce Lee sur Xbox dès qu'on aura les prochains événements en 2022. Et autre pépite que je me suis chopé, eh bien c'est Rare Replay, 30 jeux à succès, une collection comment ils disent, épique, voilà. Donc à l'intérieur on a Conquer Bad Fur Day, on a Banjo et Kazooie, Banjo et Tooie, on a évidemment Cameo qui est une adaptation, enfin qui est un jeu qui devait sortir au début je crois sur GameCube mais qui est sorti finalement sur Xbox 360. On a aussi Viva Pinata, vous voyez c'est ça exactement, c'est du Rare. Donc voilà, je suis très content de rentrer ces 2 petits jeux. Bon techniquement on va dire 25, voilà, je vous donne un chiffre, vous savez pas quoi ça représente, mais vous savez déjà, 25, voilà. Et autre chose que je voulais... techniquement, eh bien, je l'ai emballé. Voilà, vous allez comprendre les Crystal Box après. C'est le Game & Watch Zelda pour les 40 ans, je crois que c'est ça. Les 40 ans de Zelda. Et les 35 ans, pardon. Les 35 ans de Zelda, franchement, je suis trop content de ce Game & Watch. On a pu le tester en live et on a créé un bug dans le jeu, c'était assez bizarre. C'est pas maintenant. Hein? What? Vous avez vu ce bug? Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? J'étais dans la... Je descends dans la map vers le village et ensuite j'ai été téléporté directement sur la plage. Donc ça c'est assez chelou, assez bizarre. Mais dans tous les cas voilà, c'est... Pour le coup, le Game & Watch, je l'ai constamment avec moi puisque je veux me faire le Link Awakening dessus, voilà. Donc je me suis créé un setup sur Twitch, n'hésitez pas à nous suivre sur twitch.tv/namco_show. Je suis en train d'y jouer, bon, je suis très mauvais évidemment, mais voilà, c'est plutôt cool de se faire ça ensemble en live avec le petit setup qui va bien. Et là, je vais vous montrer 2 objets. Donc, le premier, c'est un câble vidéo en boîte de la Super Famicom et le transfo japonais emballé en boîte de la Super Famicom. Franchement, c'est des petites boîtes comme ça qui paraissent un peu nulles, un peu anecdotiques, mais franchement, d'avoir ça dans une collection, je trouve ça trop cool. Donc voilà, donc ça rentre un petit peu dans la collection et vous allez comprendre pourquoi après. Ça va avec cette petite console, voilà, la Famicom AV qui est une
version 2 de la Famicom sortie à l'époque au Japon. Pourquoi? Parce que tu peux la brancher en composite. La première console Famicom sortie uniquement au Japon était en RF, donc en prise antenne japonaise. Donc c'était ultra chiant, ultra compliqué d'avoir une belle image. Et donc là, ils avaient sorti donc cette Famicom Computer RV, hein, et du coup on peut la brancher en composite. Donc ça c'est une console qu'on ne possédait pas dans la collection de la Sonem Kocho, et donc c'est chose faite pour Noël du coup. Mais voilà, comme je dis, c'est pas forcément que pour moi, mais c'est aussi pour compléter la collection de la Sonem Kocho, et vous proposez ça en vitrine et en jouable surtout, parce que avec cette petite bête, et bah franchement, les parties de Mario, de Zelda et autres jeux Famicom, et bah ça va être beaucoup plus sympa. Et autre cadeau de la part du Père Noël de chez Mavidic, donc Séverine et mon petit Seb, voilà, mon poteau, eh bien, ils nous ont offert pour la collection de la Sonem Kocho. Bon, déjà, Séverine, elle m'a offert ça. Donc voilà, ça. Il est encore sous blister. Pourquoi? Parce que si je l'ouvre, je mange. Voilà, non, je déconne. Non, j'adore. Petite lettre avec un super mot de mon Seb, voilà, Seb que je connais depuis plus de 8 ans maintenant. C'est une grande histoire d'amitié entre nous, c'est le frérot, et franchement, bah, voilà, c'est un gars qui a, comment dire, qui a le cœur sur la main, et un mec du sud, hein, la base, et franchement c'est trop cool. Il nous a sélectionné une trentaine de pochettes Crystal Box pour protéger à l'intérieur des jeux. Donc là, bon, en exemple, j'avais mis un Game & Watch, mais on peut mettre des jeux N64 et Super Nintendo. Donc voilà, on va faire un petit test maintenant tout de suite. Hein. Super Mario All-Star, qui est vraiment dans un état exceptionnel, avec encore le petit sticker de protection. Et donc, on va former une nouvelle boîte. Donc, il faut la plier un peu, comme ça. Alors, il y a peut-être forcément une autre méthode un peu plus... un peu mieux. Mais pour l'instant, moi, j'ai réussi à faire ça. Voilà, tac. On les place comme ça. On en forme un petit rectangle. Ah, et puis là, c'est la partie la plus relou. Alors, si j'ai bien compris, ça, on le rabat. Ensuite, ça... On doit le mettre en dessous, je crois. Ouais, c'est ça. Attendez. Parce que c'est un peu galère. Ils auraient dû faire la même forme des deux côtés. Ça aurait été moins compliqué. Voilà. Et ça, ensuite, on vient le rabattre devant. Hop. Et on vient le fixer. Hop. Dedans. Comme ceci. Waouh! Professionnel, le gars. J'ai réussi du premier coup. Franchement, c'est la base. Donc, aussi très important quand vous mettez des jeux dans votre Crystal Box, pensez à mettre le rabat vers l'arrière de la boîte, hein, parce que sinon ça fait dégueulasse. Et c'est pas très sympa, c'est pas très beau. Donc, on va mettre notre petit jeu à l'intérieur, comme ceci. Ah oui, par contre, le raccord, il est... Attendez. Ouais, je préfère... Attendez. Je vais mettre dans l'autre sens. Parce que le raccord, en fait, il est en bas. Enfin, le raccord, il est là. Et je préfère que le raccord, il soit vers le bas pour pas qu'on voit le raccord de la boîte. Donc voilà, tac, bam. Voilà. Ah mais non, mais je suis con, moi. Je suis con. Je dis de le mettre dans ce sens-là et puis je le mets dans l'autre. Putain. Le blaireau. Alors, attendez. Hop, donc là, je le mets comme ça. Voilà. Je suis pas con non plus. Pas trop. Voilà, tac. On met ça comme ça. Et voici notre magnifique jeu Super Nintendo dans une Crystal Box. Et là, tu peux pas bourriner quand même. Mais voilà, ça, en plus, ça embellit un petit peu la boîte, je trouve. Il y a un petit côté plus mystique, plus précieux, tu vois, à l'objet, je trouve. Prochainement, eh bien, on va compléter tout ça, parce que vous le savez peut-être, mais je mets tous les jeux de la collection de la Sonem Kocho dans des petites caisses. Je mets tout dans ces petites caisses, et petit à petit, eh bien,
tous ces jeux vont être emballés dans des crystal box comme celle-ci. Voilà, donc petit à petit, eh bien, on va tout protéger, encore plus protéger. Pourquoi? Pour l'humidité, pour la conservation, pour les UV, ça va diminuer l'impact sur le cartonné, tout ça. Parce que alors je sais plus si celles-ci elles sont anti-UV, mais on peut acheter des boîtes un peu plus épaisses, il me semble, plus en mode plastique, rigide. Et c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut avoir dans des caisses en attendant, parce que bah, tout n'est pas ici, donc pour l'instant ça c'est une caisse de transport que je vais amener dans d'autres stocks. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite encore une fois un bon Noël, une bonne fête de fin d'année. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos avant le début de l'année 2022. Dans tous les cas, je vous souhaite une agréable fin d'année. Ah oui, et autre chose, avant de se quitter, je vais vous informer d'une chose ultra importante. J'ai mon permis de conduire. Oui, ça y est. Enfin, depuis le début de cette chaîne YouTube, quand je l'ai appris en main, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 ans, je sais plus, bref, on s'en fout. Je vous dis qu'il faut que je passe mon permis de conduire. Et malheureusement, eh bien, je repousse. Maintenant, c'est chose faite. Merci encore à mon auto-école et à ma monitrice qui a géré de ouf. Et moi, franchement, je suis trop content, je suis trop fier de moi. Je deviens grand. Je deviens grand, ça y est, le level up, ça y est. Je ne suis plus un enfant. J'ai le permis, je peux boire de l'alcool. Forcément non, parce que boire de l'alcool en conduisant c'est un petit peu compliqué. Bref, vous avez compris. Dans tous les cas, voilà. C'est une petite information qui m'est personnelle, mais franchement j'avais envie de vous la partager. Franchement, je suis trop content de ce côté-là. Bon, bien sûr, on pourra pas, je pourrais pas conduire les camions qu'on loue pour la collection de l'assaut, pour vous partager sur des événements. Mais franchement, ça pourra aider le padré à se reposer ou pas, parce que dans les premières heures de conduite que je vais faire avec lui, je pense qu'il va plus être à l'affût de tout, encore plus concentré, parce que en tant que jeune permis, t'as pas tous les réflexes d'un ancien, tu vois. Bon, dans tous les cas, voilà, je suis très content d'avoir validé mon permis pour cette fin d'année 2021. C'était mon but cette année, clairement, en plus d'avancer un petit peu dans toute cette... Dans toute cette assaut, dans toute cette aventure avec la famille et tout. Et voilà, franchement je suis très content. Sur ce, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Merci d'avoir participé à cette année 2021. N'hésitez pas à vous abonner en masse avant le 1er janvier. On essaie de passer les 15 000. Franchement, ce serait top. Voilà, le permis, les 15 000. Des amis en plus. Des aventures palpitantes qui vont arriver en 2022. Bref, je vous remercie infiniment. J'espère que ces petits cadeaux vous ont fait sourire et vous ont inspiré pour l'année prochaine. Dans tous les cas, voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous!